Pratiquement tout peuple qui vit sur planète ça, à un moment ou l'autre de la durée, est victime de l'esclavage. Nous allons rappeler nous un petit peu de ça que est la traite des Blancs, qui était initiée par les Arabes. Et nous capables de citer justement l'historien américain Robert C. Davis, qui était consacré une dizaine d'années à étudier cette dite traite, qui est la traite des Blancs par les Arabes d'Afrique du Nord. Pour conclure qu'entre le XVIe et le XVIIIe siècle, près de 1 million de Blancs ont été vendus. Mais dans toute l'histoire de l'humanité, le champion de tous les temps, toutes catégories confondues, reste et demeure la traite négrière transatlantique. En effet, pas jamais il y a un peuple qui ait souffert autant de l'esclavage aussi atroce tant par son ampleur généralisée que par sa durée, que par son horreur. Au point qu'en plein XXIe siècle, les Noirs continuent à en subir les contre-coups sous une forme ou sous une autre. Mais c'est quoi ça va y question qu'on t'a posée, c'est quelle est la durée réelle de l'esclavage des Noirs en Amérique du Nord en général, en Haïti en particulier? Alors, quelle est la solution idéale à cet épineux problème? Alors, le bilan de la monarchie et de la République va aider nous certainement à jouer une réponse appropriée à ces brûlantes questions. Bonjour tout le monde, moi c'est Charles-Henri Pierre. Dans l'histoire d'Haïti, il y a un côté spirituel là-dedans qui va laisser personne indifférent. Et on a un drame de peuple ça, du peuple haïtien, Jean que nous avons dans l'édition précédente, c'est ça que est la perte de la mémoire de ses origines. En d'autres termes, n'oubliez côté que nous sommes qui monde que nous y en réalité. Là, nous consultons les données de l'histoire et de la culture. Nous voyons que vous pouvez que il fut un temps où nos ancêtres adoraient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dans le temple de Salomon, dans le temple de Jérusalem. Malheureusement, ancêtres ont été tombés dans l'apostasie, dans l'idolâtrie, en abandonnant la parole de Dieu, en adoptant d'autres dieux. Conséquence totale dramatique. Entre autres, nous pourrons chasser d'Israël pour atterrir dans un premier temps en Afrique et dans un deuxième temps en Amérique, côté que nous pourrons le déporter sur des bateaux, genre que Deutéronome 28, 68 te dit. Auparavant, l'Éternel t'a confié à Abraham en ces termes. Il te dit comme ça. Ou doit connaître que descendants yo pourront étrangers dans un pays qui pas pour yo. Yo pourront réduire en esclavage et yo pourront opprimer pendant 400 ans. Je ne parle ça, non? Genèse 15, verset 13. Voilà une déclaration qui posait problème. Pour ça, parce que, un peu plus tard, dans le livre de l'Exode, Moïse pourrait préciser que le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 années. Et au bout de ces 430 ans, les armées de l'Éternel, ils vont sortir du pays d'Égypte, puis aller à Canaan, Exode 12, 40, 41. Question claire qu'on y a, c'est, les enfants d'Israël, est-ce qu'ils ont été asservis, est-ce qu'ils ont été opprimés en Égypte pendant 400 ans, genre que Genèse 15, 13 te dit là, ou bien est-ce qu'ils ont été persécutés pendant 430 ans, genre que Exode 12, 40, 41 suggère. Pour répondre valablement à cette question, on a laissé la parole à un historiographe romain du premier siècle de l'ère chrétienne, au monde que parle en pile de lui-même, quand pile monde connaît tout, il s'appelle Flavius Joseph, qui était vive entre 30 et 105 après Jésus-Christ. Joseph t'a affirmé dans ses antiquités juives, livre 2, Joseph t'a affirmé que la tradition juive était évaluée à 215 ans, la durée exacte de l'esclavage des Israélites en Égypte. Ah, là, m'oblige à incliner. Pour ça, parce que l'on examiné qu'on y a deux textes, ça de la version des Septante, où joignent que les Israélites sont restés en Égypte pas plus de 250 ans. Et dans le cas de ça, il faut qu'on retire les bonnes années passées dans le pays de Goshen, à l'époque du pharaon qui connut Joseph et qui t'a montré de la bienveillance envers les enfants d'Israël. Il convient alors de noter que, quel que soit le chiffre obtenu, on est loin des 400 années d'esclavage de Genèse 15, 13 et des 430 ans de Exode 12, 40, 41. Conclusion, on a affaire ici à un dérapage prophétique qui référait à un Égypte symbolique futur plutôt qu'au pays d'Égypte du Moyen-Orient, qui est très lié à l'histoire d'Israël. On a rappelé que il y a un dérapage prophétique, c'est une projection brusque sur le futur lointain au cours d'une prophétie donnée. Vous venez alors
deux prophéties liant les mêmes éléments, les mêmes données, mais cette fois sur deux périodes séparées dans le temps, deux périodes radicalement différentes. Dérapage prophétique ça, c'est-à-dire une double prophétie en une, t'es confirmé dans Acte 7. Par contre, dans Acte 7, c'est côté que Étienne, il t'a pour lapider, eh bien, juste avant la lapidation ça, Étienne t'a fait une déclaration. Il t'a dit que ça, que Dieu t'a dit que la postérité des enfants d'Israël, il t'a pas séjourner dans un pays étranger. Ah, vous remarquez ça, Étienne dit. Étienne pas dit que ça, que la postérité d'Israël pourra séjourner en Égypte, mais lui-même, il dit dans Acte 7 que les enfants d'Israël, ils pourront séjourner dans un pays étranger. Et ensuite, ils pourront réduire à la servitude, c'est-à-dire en esclavage dans un pays étranger ça, et maltraiter pendant 400 ans. C'est ça que Étienne dit lui-même dans Acte 7-6. Voilà donc le diacre Étienne, qui dans portion ça, va reprendre les prophéties de Genèse 13 et d'Exode 12, côté que dit que les enfants d'Israël, eh bien, ils pourront réduire en esclavage, ils pourront opprimer dans un pays étranger que aucun là de par connaît. Acte 7 détruit donc, ça que est l'attitude bizarre des juifs askénazes d'aujourd'hui. Juste fait semblant d'ignorer les malheurs des juifs noirs d'Amérique, comme si ça pas existé, essayant de se faire passer pour les uniques représentants de la postérité d'Israël et de Juda. Ah, Léo fait ça, donc a dit que c'est une vaste plaisanterie. Mais ça, c'est notre sujet que nous avons retenu sur lui. Mais on regarde comment 400 ans ça t'es appliqué dans la pratique, comment t'es déroulé dans la pratique. Eh bien, je noté mentionné dans l'édition précédente, l'esclavage des juifs noirs américains, il était débuté en 1619 avec l'arrivée à Point Comfort, en Virginie, du premier bateau négrier de White Lion. Eh bien, c'est John Wolfe, auteur, qui racontait l'événement. Il dit comme ça que, à bord, il y a 20 Hébreux noirs. Ils étaient habillés, ils étaient éduqués, ils étaient comme nos poches, ils étaient déjà chrétiens. Ça que, qu'on y a eu des Negro Spirituals. Bref, c'est pas sauvage ça, que suprématie fabriqué de toutes pièces. Bref, des vies brisées par la convoitise des uns, par la mort des autres. Le lundi 8 janvier 2018, président Donald Trump, il va signer en loi que est HR 1242. Objectif de ça, c'est commémorer l'arrivée des Noirs aux États-Unis, il y a 400 ans, en finançant des manifestations, des activités culturelles, académiques, historiques, religieuses, ce qui veut dire que, du point de vue théologique, pour ce qui concerne l'Amérique du Nord, le contentieux de Deutéronome 28, 68, eh bien, donc, on dit que le contentieux ça, est classé, affaire classée. Mais concernant Haïti, pas tout aussi simple, un petit peu plus compliqué. L'esclavage entrait officiellement sur l'île d'Hispaniola en 1502, avec l'importation par gouverneur Ovando, Nicolas Ovando, du bois d'ébène d'Afrique, c'est-à-dire de Noirs d'Afrique, qui t'apprend suppléer pénurie de main-d'œuvre dans les mines, sur les plantations. Quelques 2 siècles plus tard, en 1697, l'Espagne pourra céder à la France le tiers occidental de l'île par le traité de Ryswick en 1697. Et pour les mêmes raisons, l'esclavage paraît à ces domaines. Ça pourra mener une lutte farouche pour la libération, pour l'indépendance, qui va culminer dans la déclaration de l'indépendance le 1er janvier 1804. Soit quelques 300 années après l'arrivée des premiers esclaves sur l'île. Pour ce qui concerne l'esclavage, les choses qui doivent rester là, parce que la déclaration de l'indépendance faite, été de finir là. Mais c'est pas comme ça que va été. Conseil de bagages qui parle river, puis devant, on nous regarde ensemble. Nous trouvons dans la dernière édition de que, un côté spirituel très fort dans les événements de Saint-Domingue, dans les événements qui étaient conduits à l'indépendance en 1804. Nous avons dit que les principaux meneurs des insurrections sur les plantations, ainsi que des guerres de l'indépendance, les principaux meneurs, la majorité d'entre eux étaient des croyants. Nous voulons citer notamment Boukman, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe. Alexandre Pétion était du genre libéral, qui tolérait un peu tout le monde. En Israël, dans les livres des rois, dans les livres des chroniques, à chaque fois qu'un roi sombrait dans l'idolâtrie et l'apostasie, il était attiré les foudres du ciel, aussi bien sur lui-même que sur son peuple. Et c'est exactement ça qui est arrivé à Haïti. Dans les préambules de la Constitution de 1805,
l'empereur Jacques Ier te reconnaître que les dépendances d'Haïti t'es octroyées par Dieu, par le Dieu suprême. Il te reconnaît également, pour ceux qui le concernent, d'après ça que l'écrit dans le même préambule ça yo, que c'est un véritable cadeau que c'est là t'es fait lui-même tout, est-ce que t'es capable d'occuper fonction ça, c'est-à-dire les fonctions d'empereur. Mais ça t'est fait selon la volonté du génie suprême de la nation. Et non pas selon la volonté des dieux tutélaires, genre que l'autre t'a aimé dire, genre que l'autre t'es capable de dire. Si vous dites les dieux tutélaires, là, on fait référence au vaudou. Mais il ne pas dit ça. Il dit, c'est un cadeau du Dieu suprême, du génie suprême. Là, il fait référence à Dieu, au Dieu créateur. C'est une façon de dire que Dessalines croyait en Dieu. Dessalines connaissait Dieu. Parce qu'il était cité Deutéronome 28, 68. Malheureusement, une fois l'indépendance obtenue, Dessalines pourra tomber dans l'idolâtrie, il pourra tomber dans l'apostasie. Et c'est pas de même qu'il dit, il y a d'autres chercheurs qui joignent ça, parmi lesquels, je vais citer Gratien Jean. Gratien Jean te dit que, l'on considérait la constitution de 1805, Dessalines t'est signé Osiris Jean-Jacques Dessalines. Or, nous connaissons que Osiris, c'est un dieu égyptien qui se tient en Égypte. C'est un dieu païen. C'est un faux dieu qui s'en vient chercher là. Ensuite, il y a une bataille dans l'Antibonite que Dessalines était renommé, littéralement, les dragons de l'Antibonite. Or, nous connaissons que dans la Bible, le mot dragon, c'est une façon de désigner Satan. Par exemple, dans Apocalypse 12. Et un dernier exemple encore que je dis c'est que la petite histoire rapporte que la mambo préférée de Dessalines s'appelait Grande Brigitte. Donc, c'est une façon de dire que Dessalines était venu tomber dans l'idolâtrie. S'il est même comme chef, il est tombé dans l'idolâtrie, nous pas même besoin de parler de son peuple, du peuple haïtien, qui dit même qu'on a venu végéter dans bagaille ça. Et bien, conséquences pas terribles. Pour les conséquences, il pas le gagner, c'est que Dessalines lui-même, il pas le connaît, il est mort atroce, il est mort ignominieuse. Alors que le peuple a lui-même, le peuple a pral payer ça. Et bien, comment que le peuple a pral payer ça? Eh bien, le peuple a pral payer ça parce que le peuple a pral retomber dans l'esclavage. Ah, on va dire comment pas retomber de l'esclavage? Eh bien, il parle retomber de l'esclavage. Mais là, il y a l'autre type d'esclavage. Malgré que les dépendances est proclamé, malgré que peut-être il y a vivre la caillou, mais qu'on y a pas une oppression qui peut tomber sur, c'est extraordinaire, c'est terrible qui peut tomber sur, il y a une oppression financière qui peut tomber sur, une oppression terrible qui peut tomber sur. Mais qu'est-ce qui peut ça aller exactement? C'est que une fois que Dessalines qu'on y a, les fins mort ignominieuse ça, c'est le pays ça en premier, si là qui peut le remplacer là, c'est-à-dire le président Boyer, pral signer ça que la dette de l'indépendance, en compensation, une espèce de compensation, nous disons entre guillemets, que pour la France pour les dépendances d'Haïti. C'est comme si Haïti pour l'acheter l'indépendance. Bon, on imagine que le pour l'acheter l'indépendance. Combien comme que le t'as supposé payer pour une île, la France qui a perdu une île, donc, le cas dit que l'île, ça, il fluctuait entre 27 et 28 000 km, mais, et 28 000 km. Mais à l'époque, c'est-à-dire lorsque l'indépendance a été faite, là, selon les chiffres, de l'époque, c'était 27 000 km que ça payait. Maintenant, combien de copes on pourra le payer pour 27 000 km qu'on perdu? Pour nous avoir une idée de combien de copes ça t'a doué coûter, il y a ce qu'on appelle les prix du marché, quelque chose, marchandise qu'on va acheter, il y a le bon prix, il y a ce qu'on appelle les prix du marché. Combien de copes qu'on paye pour l'autre marchandise similaire, de l'autre côté? La bonne idée de combien de copes que ou même ou t'as supposé payer. Eh bien, quelle autre marchandise que nous avons évoqué nous-mêmes? L'autre marchandise que nous avons évoqué, nous avons évoqué la Louisiane. Yes, la Louisiane. Si nous faisons des recherches, par exemple, dans plusieurs côtés, particulièrement dans Wikipédia, par exemple, nous avons vu que la Louisiane, à l'époque, était mesurée environ 2,1 millions de kilomètres carrés. Pas oublier que Saint-Domingue, c'est-à-dire la Nouvelle-Haïti, était mesurée 27 000 kilomètres carrés. Maintenant, Boyer pourra le payer 150 millions de francs pour 27 000 kilomètres carrés. Alors que Napoléon pourra le payer pour la Louisiane, qui mesurait 2,1 millions de kilomètres carrés, Napoléon pourra le payer 80 millions de francs. Donc, Boyer paye par là pour 27 000, Boyer paye par là 150 millions, Napoléon pour 2,1 millions de kilomètres carrés, il paye 80 millions. C'est-à-dire un petit peu 2 fois moins, à peu près 2 fois moins que ça que Boyer était payé. Hein. C'est une façon de dire que Boyer payait un cob terrible. Il paye un cob que le pas supposé payer. Comme que le pays, hein, c'est encore que il était capable d'acheter les 2/3 du continent américain, du territoire des États-Unis. Parce que pas oublier que dans l'époque, ça, le territoire des États-Unis, il était le tiers qui était, sous côte est là. Pas vrai? Et ensuite, il y a la Louisiane qui était, c'est pas Louisiane, je dis, évidemment.
C'est les gens qui commencent bien ou qui t'es pas couloir dans la donne, qui descendent jusqu'en bas net. Donc, ça t'a fait deuxième tir là. Et troisième tir là, maintenant, il reste Calba jusqu'à Californie. Donc, si la Louisiane t'est coûté 80 millions, donc, nous disons comme ça, tout reste là, t'es qu'à coûter 150 millions. Or, nous-mêmes, pour tout reste là, bon, ça veut dire que c'est un territoire terrible, qu'on a parlé plus que 4 millions de kilomètres carrés. Or, nous-mêmes, nous avons seulement 27 000 kilomètres carrés, nous payons 2 fois plus que Napoléon. Ça, c'est encore atroce, c'est encore terrible. Là, nous disons qu'on paye ça, là, nous disons que l'Éternel dit qu'on paye ça. Haïtien, pas jamais prendre sens, chita, pour évaluer ça qui est dans le malheureusement, historiens nous pas économistes, et économistes nous pas historiens. Ça fait que, de connaissance ça, se connaissance qui pas croisé, qui pas jamais matché, les que économistes parlent de questions, ils reconnaissent que ça sont éléments clés qui expliquent la situation actuelle d'Haïti. Ça c'est économiste, et là, on parle d'économistes, on parle d'économistes tant haïtiens que étrangers, et surtout les économistes étrangers. Première raison qui fait que Haïti, il ça que lié jodi a, et bien c'est parce que justement, il dépenser encore que le pas supposé dépenser. Ça c'est un. Et puis, mais malheureusement, historien autour, les historiens fait que rapporter, ils fait que dire comme ça que haïtien, ils fait que dire que Boyer, TP, 150 millions, il va contre ça 150 millions représentés. Il va contre qui poids 150 millions à gagner. Donc maintenant, il a fallu réconcilier les deux. C'est-à-dire, il a fallu réconcilier l'économie et l'histoire. C'est les deux ensemble qu'il faut comprendre. C'est qu'a passé Haïti jodi a. Qui conséquence ça va le gagner? Conséquence pas terrible. Parce que vous oubliez que un petit pays de Haïti, 27 000 kilomètres carrés, qui pourra le cracher 150 millions, qui va le cracher 150 millions en puissance de l'époque. Qui conséquence ça va le gagner? Conséquence pas terrible. Parce qu'évidemment, il va le collecter toute taxe que vous voulez, toute taxe que vous jouez, collecter autant de taxes que vous jouez, et collecter pour vous payer. Eh bien, vous payez, et pendant qu'il y a payé, il faut que vous payiez à vivre quand même. Il faut qu'on fasse l'école. Il faut qu'on fasse l'administration publique là fonctionner. Il faut que vous achetez ceci, ou achetez cela pour faire l'État fonctionner. Il faut qu'on fasse bâtiment public, bref, il faut qu'on ait un budget. Donc, dès le début, le budget, c'est un bagage qui était impossible. Dès le début, c'est-à-dire les premiers gouvernements, les premiers chefs d'État du pays, c'est de rares chefs d'État qui étaient réussis, nous t'ai qu'à dire naviguer dans au trou de ça. De très rares chefs d'État, nous t'ai qu'à citer des hommes comme Salomon, un petit peu Giffard, et bien sûr, estimé, qui t'ont essayé de naviguer. Faut choisir les fonds essais tout. Nous dit que le fonds essais. Nous saluons essais que le fait. Nous regrettons ça, que nous pas d'accord, mais nous voulons présenter jeudi à difficulté qui est à tout chef d'État. Et ça fait que jeudi à, nous sommes en train de défendre des chefs d'État que nous pas dû défendre. Peut-être grand nous qui pas d'accord avec nous, grand monde qui peut-être jouer cap babier, mais nous regrette ça pour eux. C'est vrai combat yo pas wel, vrai problème non pas wel. Vrai problème non, yo toujours dit que c'est parce que le gouvernement pas de eux, ce sont des corrompus. Bah dire pas corrompus non. Mais corruption que on fait pour ce qui a trait au bien de l'État, à deniers publics au budget national, corruption que on fait c'est un monde qui a bon la bouillie et puis à côté la bouillie li élarge le petit peu pour le cafret et puis lui même li prenti à côté bon voilà, corruption homme d'État pas de il pas plus que ça. Ou bien encore, c'est un monde qui réduit à consommer un petit mamoulin blanche à Arançon chaque jour. Mamoulin blanche à Arançon, un petit sauce à Arançon. Et puis là, le marché, il faut qu'il l'orétine sous tête à Arançon. Voilà, mais corruption pas noir. Donc c'est ça fait que, il y a toujours à jouer chef d'État pas parce que il pas capable de faire un budget, parce qu'il pas foutu balancer un budget, il pas foutu jouer une cop pour faire ceci, pour faire cela, pour faire éducation, pour faire route, pour faire santé, pour faire ceci, pour faire cela, il va jamais qu'à jouer. Et ceci, quel que soit le chef d'État considéré, c'est ça qui est grave là. C'est ça qui est grave là. Donc, c'est ça qui fait que, je dis, on a parlé de esclavage, deuxième esclavage numéro 2, et c'est ça qui est esclavage numéro 2. Qui fait que, on vivre nos pays qui pas jamais capable d'offrir même le minimum pour que le capable de sortir la donne.
Et pour qui raison que ça n'a pas fait, il pas jamais réalisé, Haïtien pas jamais réalisé, qui côté véritable problème, qui côté véritable problème dans ce type. Et puis côté que la vie compliquée question, l'autre là qui bien qu'on bagarre là, il fabriqué des concepts fumeux pour montrer que nous avons bons dirigeants, que les dirigeants par nous, ce sont les plus corrompus de la planète. Il vient avec des concepts pour démontrer que nos dirigeants figurent parmi les plus corrompus de la planète. Pour montrer que Haïti, par exemple, fait toujours partie des 10 pays les plus corrompus de la planète. Ah non, ça, nous pas d'accord du tout. Ça nous protester énergiquement. Comment fait un petit pays, comme Haïti, fait classer parmi les pays les plus corrompus de la planète? Est-ce que Haïti fait génocide? Est-ce que Haïti envahit pays pour aller voler ça que gagne, pour aller prendre ça que gagne? Est-ce que Haïti, là, quelque chose pays étranger que l'hiver, là, il fait dégâts? Bon, évidemment, on gagne pas que nous obligés de confesser que Haïti compte bombarder les pays étrangers avec good people. Si c'est ça qui est corruption, bon, nous sommes vraiment corrompus. Si c'est ça qui est corruption. On va comprendre good people, c'est parce que justement, il va jouer la caillou, il a passé tout ça de misère à la caillou, on va comprendre ça. Bon, on va vous excuser, mais quand même, nous voulons remettre les pendules à l'heure. Nous voulons que vrai problème dans Chita, pour que nous suspendons accuser ça que nous pas ta doué accuser. Nous suspendons accuser tête nous suspendons présenter une situation qui pas existé dans la réalité. Donc, ça, c'est une situation qui est réellement importante pour nous comprendre, pour comprendre ce qui a passé Haïti. Non seulement je dis, ça qui a passé Haïti depuis l'indépendance jusqu'à époque moderne. Et quand ça qui est grave là? Ça qui est grave là, c'est que, posez cette question ça. Qui la dette de l'indépendance là, t'es fin payé? Eh bien, dette de l'indépendance là, il t'es fin payé, d'après ça, historien dit, dès les années 30, les années 40. Et là, on fait soustraction entre date de l'indépendance a fin payé, ou fin effacile, ou fin éponger net, à époque que Nicolas Ovando t'es fait premier esclavio rentrer en Haïti, ça fait combien? Ça fait 430 ans. Yes! Ça fait 430 ans. Donc, c'est une façon de dire que, une série de misères qu'on va passer, misère sorti dans la Bible. Il sorti dans la parole de Dieu. Mais le avantage là-dedans. L'avantage que le gagne, c'est que, il y a des fautes que parents nous ont fait, il y a des fautes que nous faisons devant la face de Dieu, que c'est à faire nous payer ça, et bien, l'offre une paye qu'on y a, on dit, si on dit pour nous payer, tout le monde qui est dans la prison, on finit payer, tant côté de passer dans la prison, on finit payer, et bien qu'on est au libre. Ça veut dire que n'importe quel type prière que nation ça que qu'a fait pour présenter devant l'Éternel pour l'Éternel, retire sa lia, il est déjà accordé. La paix bon Dieu avec nous. C'est extrêmement important pour nous noter ça. En d'autres termes, même gens que, les a parlé de 400 ans d'esclavage pour les Noirs, pour les Juifs Noirs d'Amérique du Nord, et bien, il était fini avec la déclaration du président Trump, et bien, pas nous, qu'il est pas nous fini nous-mêmes, pas nous fini avec les que dernier penny, dernier centime nous t'es fini payé, que nous t'es doué. Pour dette de l'indépendance depuis nous fin pays, parce que nous connaissons que ça, je nous dis là, il y a un aspect spirituel là-dedans. Ça, c'est l'autre esclavage encore. Esclavage, ça fait que, ou pas jamais qu'à l'école qui gagne dans figil, ou pas jamais qu'à l'hôpital qui gagne dans figil, ou pas jamais capable de gagner une armée qui est des armées, ou pas jamais qu'à posséder ou pas jamais gagner des routes, des infrastructures qui dignent de ce nom. Ou pas foutre, c'est impossible. Si vous faites yon, ou pas faire deux. Si vous faites ça, ou pas faire ça. Si vous faites ça, ou pas faire ça. Si vous avez un employé de l'État maintenant, capable de augmentation de salaire, ou pas faire rien pour eux, quand on jeune comme. Donc, c'est ça qui permet de comprendre situation pas non, que nous venons tomber dans le deuxième esclavage, malgré que ou indépendant. Eh bien, c'est bien important pour nous comprendre ça. Maintenant, question que nous t'ai posé qu'on y a, maintenant, quel est le bilan? Si nous t'avons posé question, ou du moins, si nous t'avons posé question à l'autre gens, qui bilan que nous fait de tout gouvernement qui était passé? Parce que nous connaissons qu'il y a deux types de gouvernements qui étaient passés. Nous connaissons qu'il y a des gouvernements qui étaient un petit peu, tant que des salines. C'était la monarchie sous des salines. Pas vrai? Les premiers gouvernements, c'était des gouvernements forts, tant que des salines, tant que l'empire de Dessalines, le royaume de Christophe. Pas vrai? Même tous ces ouvertures, surtout ces ouvertures, c'était un gouvernement fort, c'est tout ce qui t'a dirigé. Maintenant, si on fait un bilan de type de régime ça avec ça que je dis à la démocratie. Qui est-ce qui te baille plus bon résultat dans le pays ça? Évidemment, on ne peut pas parler de bons résultats parce que je ne te dis là, un pays qui est tout tenu, un pays qui n'a pas de un pays qui n'a pas de moyens, dépenser pour satisfaire à ses besoins les plus élémentaires,
eh bien, ou pas qu'à parler de, ou vraiment pas qu'à parler de qui gouverne notre pays bon. Mais seul bagage, nous cap dit quand même, et qui était de meilleurs résultats que d'autres. Par exemple, ça qui était de meilleurs résultats, nous connaissons que sous Toussaint était fait de très bons efforts, nous voyons que colonie a commencé à reprendre figure sous Toussaint. Et nous voyons que sous Dessalines également, Dessalines a changé considérablement sous Dessalines. Il a été respectable, structure, il a commencé à faire sous Dessalines. Et là, nous considérons Christophe, t'es bien en forme de sous Christophe. Sous Christophe, t'es même des pays étrangers qui deviennent frapper monnaie en Haïti. T'es un début d'industrialisation sous Christophe. Christophe, c'était bon bagage, bel bagage sur Christophe. Mais à partir de Pétion, il y a une espèce de démocratie, une espèce de laisser-grainer à partir de Boyer, Pétion, Boyer, et un pilote gouvernement qui vient après jusqu'au temps moderne. Donc finalement, pour raison que nous dit ça, eh bien c'est parce que justement, là nous considérons un pays qui est aussi dénudé que Haïti. Un pays qui a besoin de tout bagaille. Un pays qui paraît presque, ça que les ressources humaines maintenant, extrêmement limitées. Alors, nos pays pareils, qui meilleure formule, parce que nous connaissons que ça sont véritables déballés pour payer à jeudi, nos pays pareils, qui meilleure formule qui gagne pour sortir dans ce est-ce que c'est la démocratie ou bien est-ce que c'est la monarchie? Est-ce que ce gouvernement qui est capable de bailler tout le monde l'attitude pour faire ça ou bien est-ce que sont l'autre qui t'a doué pour les choses en main? Avant de répondre à cette question, parce que nous connaissons que, évidemment, ça que nous dit là, est très difficile, nous connaissons que nous avons suscité un pile critique, mais avant, justement, avant que nous puissions critiquer, nous avons quelques exemples. En nous, considérer quelques exemples que nous jouons ailleurs, dans les pays étrangers. Et bien, dans les pays étrangers, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que dans les pays étrangers, même si nous considérons l'Europe, par exemple, l'histoire a montré que, en Europe, les plus grandes réalisations du point de vue du développement de l'Europe, qu'est-ce qui fait? Ce sont les gouvernements monarchiques. C'est la monarchie qui était toujours réalisée, puis belle bagaille qui existait en Europe. C'est toujours la monarchie. Que si en France, nous avons parlé de Napoléon, nous parlons des capitaines, nous parlons de tous les grands rois de France, que si en Angleterre, par exemple, la reine Victoria, l'ère victorienne. Donc, tout gros bagaille qui existait en Europe, l'écrasante majorité de tout gros bagaille, de tout bon bagaille qui gagne l'autre bois, toutes ces monarques qui fait. C'était des hommes qui prennent initiative et qui fait toute pile bon bagaille ça. Même si vous quittez l'Europe, ou tombez, vous venez nous prendre ça qui pire récent. Par exemple, si vous allez en Asie, vous avez des pays que, au beau milieu du XXe siècle, si vous prenez la Chine, par exemple. La Chine, au milieu du XXe siècle, c'est un pays consacré, il n'est pas en puissance. Mais pourtant, il y a un homme qui prend les choses en main. Il était Mao Tse-tung. Et puis il change le visage de la Chine. Après, il même devient Deng Xiaoping. Après, Deng Xiaoping gagne Xi Jinping. Bon, ok, ça c'est la Chine. Là, on prend Singapour. Singapour, c'est un petit pays de quoi Haïti. Dans les années 50-60, il était semblable à Haïti. Ni Singapour, ni Taïwan, ni Hong Kong. Il était semblable à Haïti. Mais il y a un monde qui prend les choses en main. Eh bien, ça, il y en a un exemple qui est intéressant, c'est l'exemple de Singapour. N'est qui peut aller en main à Singapour, c'est, comment il s'appelle encore, Wang Li. Monsieur ça, il transformé, il dissout toutes les libertés, excepté la liberté d'entreprise. Donc, c'est la dictature. Vin nous le mot, c'est la dictature. Mais, sauf que, c'est la dictature d'un homme qui métamorphosait pays, qui transformait pays de façon tellement extraordinaire que pays ça, je dis, il figure parmi les pays les plus riches du monde. Ça, c'est Singapour. Et même phénomène, nous venons également à Taïwan. Et même phénomène, nous venons au paquet de l'autre côté encore. Donc, qui intérêt qu'on gagne pour que, ou instaurer un système que n'importe qui fait n'importe quoi. Quand on va aller, on va faire pas. On va aussi descendre. Mais là, on a un système ou une espèce de bon papa, qui peut être un père sévère, certes, d'accord, mais, qui voulait bien pour petite lit, qui remet petite lit, qui remet pays, et qui a fait bon bagaille pour payer. Monsieur ça, même si, il passait 10 ans, 15 ans, 20 ans au pouvoir, non, pas monde qui fait ça. Parce que,
monsieur qui construit Singapour là, il passé 50 ans, près de 50 ans au pouvoir, d'après mon qui j'aime dire rien. Au contraire, il ne pas même ouais ça, il pas même ouais que monsieur fait 50 ans au pouvoir. Il est tellement voyé pays à monter, tellement que chaque grain citoyen vient ultra riche, il vient sentir bien, il vient sentir bien valeur, hein, il vient changer, d'après mon qui ou même ouais monsieur même. Et grand pilote exemple encore que une capacité, bon même petit pays qui tout près nous là en Afrique, gagne des hommes d'état forts qui pas rien ou de ces dictateurs mais qui pas une pièce valeur, mais il va faire un sérieux pour payer. Mais par contre, au des graines là, pays le fin ravagé par une guerre civile, par un génocide, puis j'étais colonel de l'armée, il transforme le pays là et comme un pays arrivé, c'est le Rwanda et monsieur arrivé Paul Kagame. Je dis, sous une photo du Rwanda, c'est extraordinaire. Par contre, grain Rwandais, par contre, grain citoyen au Rwanda qui dit, oh oui, pour le Kagame, ils sont qui, ils sont démocrates, à qui sa démocratie a utile? Vous fait n'importe quoi. Vous faites n'importe qui fait n'importe quoi, ou pas parler pièce côté, donc à qui ça que utile? Donc finalement, évidemment, ça c'est mon opinion, et je ne vais pas demander pour personne partager. Mais en ce bagage, il y a ce qu'on appelle le verdict de l'histoire. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dans tous les pays du monde, pas jamais gagné un pays sérieux qui développé avec un système démocratique. Ça n'a pas existé. Au contraire, démocratie, ce bagage qu'on joue, là, un pays qui fin riche déjà, qui fin rivé. C'est les pays à fin riche, les fin rivé, tout le monde a un bon niveau socio-économique, les ça, il est capable démocratique. Parce que tout le monde a à peu près même conception, même capacité, ils comprennent toute bagaille, donc les ça, ils ont 40 ans, pour diriger ensemble. Les ça, démocratie a fait sens. Mais lorsque, vous avez des pièces ressources, vous avez des pièces qui a fait ça, qui a fait ça, et, donc les ça, qui ça que, au monde comme ça, qui ça que le cas offre ou qui ça que le cas offre pays ça. Donc, on va comprendre que, il y a matière à réflexion. Évidemment, ça nous se dit là encore une fois, ça c'est notre opinion personnelle. Il est très difficile de nous dire, parce que nous ne connaissons pas le vilipender nous, mais quand même, c'est pour le bien du pays, et pas de problème si ça fait. Donc, je dis à nous voulu avoir justement le bilan de la monarchie, le bilan de la République. Donc, là, on a parlé de République, si on va faire de laisser grainer, tout le monde fait ça, vous voulez. Mais là, on parle de gouvernement fort, c'est un monde qui remet pays, qui d'amour pour pays, et qui cherche bien. Et non seulement qu'il remet les d'amour pour lui, et puis il a une capacité pour le changer. Il a une vision, c'est le mot. Il a une vision. Ou pas quelqu'un qui parle de pays, il y a zéro vision. Si vous dites comment on va payer dans 10 ans, qui compte qui a privé dans 10 ans, il va connaître. Dans 10 ans, il dit que vous n'avez pas le demander. Où est-ce que grave là? Il y a tellement pas connaître que même monde qui te vend nous payer pour 150 millions de dollars, c'est lui-même qui va demander conseil. Il va demander même ça au conseil. Mais là encore, si tu l'histoire, ou t'as pas que le pas fait ça, c'est pour au conseil. On nous dit, c'est pas que nous pas des pièces pour nous avec pièces pays. Mais nous c'est lucide. Pourquoi jamais une ancienne puissance qui transforme un pays tiers en puissance économique? Ça va jamais fait. C'est toujours citoyen local qui fait changement. Par exemple, si on prend, venez pour exemple, si on prend Hong Kong, Taïwan, Singapour, ou ici comparé avec la Martinique, la Guadeloupe, est-ce que c'est le même bagage là? Non? Non, c'est la même bagage là. Tout pays ça même, si on prend même pays ça ici comparé avec Porto Rico, avec les îles Vierges, est-ce que c'est le même bagage là? Non, c'est pas le même bagage là. C'est pas le même bagage là. Donc c'est chaque pays qui doit réfléchir peut-être pas. Évidemment, nous ne pas parler pour l'autre monde, mais nous parler peut-être pas non. Et c'est nous parler de quoi pour nous suspendre à déranger l'autre monde, pour demander au conseil pour développer tête. Non, c'est ou même pour qui faire. C'est même propre citoyen pays pour qui changer la situation du pays. Donc l'important pour nous comme ça. L'important pour nous comprendre ça. L'important pour nous connaître ça. Donc c'est tout ça que nous devons pour aujourd'hui. Nous montrons que Haïti, c'est un pays spécial. Il y a un côté spirituel là-dedans qui est très fort. Et il y a des barrières que l'a subi, sous parler de la Bible, ou pas comprendre sa capacité, ou pas connaître sa capacité, ou pas comprendre sa capacité, et ou pas toujours été là-dedans, ou pas toujours fait du sur place, ou pas jamais avancer, jusqu'à ce qu'on comprenne exactement sa côté de comprendre. Donc, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu kebe nous, que bon Dieu protège nous, que bon Dieu ouvre les yeux nous, pour que nous comprenions que destinée nous, il nomme celle-là d'abord, et il nomme nous-mêmes ensuite. La paix, bon Dieu avec nous.